Salut, que ta journée soit une bénédiction. Bienvenue sur Voyage Spirituel TV. Aujourd'hui, mes prières sont pour que le Seigneur aille devant toi, te dirige, t'éclaire et te donne la sagesse. Fais de cette semaine une semaine de bonnes nouvelles et d'ouverture de portes, une semaine très bénie où tout ce que tu as planifié se réalisera. Ma prière est que tu reçoives ce que tu planifies et désires. Croyez en la puissance de sa prière, donnant l'égalité dans le monde des esprits. Écris dans les commentaires ci-dessous ton prénom et la phrase « Ma semaine sera une bénédiction ». Si c'est la première fois que tu pries avec nous, tu es le bienvenu ici. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. À partir de maintenant, je t'adopte dans la prière et je prierai pour toi tous les jours. Abonne-toi à la page spirituelle TV, gratuitement. Clique sur « S'abonner » puis sur la cloche et enfin sur « Tout ». N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » pour montrer que la prière est bonne pour toi. C'est important de laisser un like maintenant, aidant à bénir d'autres personnes. Ce matin, je veux partager une parole de Dieu avec toi. Dieu apportera une grâce et un miracle dans ta vie cette semaine. Fais attention à ce que je vais dire. Pour que Dieu opère une grâce et un miracle, il n'a pas besoin de l'aide humaine ou de dépendre du paysage autour de lui. Il a juste besoin d'une personne qui croit. Dieu est le Dieu qui guérit, apporte la paix dans les moments difficiles, contrôle toutes choses et apporte la providence. Il a juste besoin d'une personne qui croit. Pense à l'histoire de Lazare dans la Bible. Lazare était mort, mais Jésus a ressuscité. Même lorsque la sœur de Lazare doutait, Jésus a dit « Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ayez foi, et vous verrez la puissance de Dieu opérer dans votre vie. » Il y a un détail intéressant à noter dans cette situation. Avec Martha, qui était vivante, le Seigneur Jésus a dû lui dire 3 fois de retirer la pierre. Il a spécifiquement dit « Je t'ai déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il a parlé 3 fois aux vivants. Cependant, avec Lazare, qui était mort, le Seigneur Jésus a seulement parlé 1 fois avant que Lazare ne sorte. Cela souligne la puissance et l'autorité du Seigneur sur toute situation. Il était plus facile pour lui de ressusciter les morts que de convaincre sa sœur. Ce détail souligne que, peu importe la situation, Dieu peut accomplir des miracles. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous croyions. Il est là pour ouvrir des portes, guérir nos vies amoureuses, financières et physiques. Il suffit de croire en sa puissance. Il recommence à se renforcer et les médecins ne comprennent rien. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais il y a des choses que les humains ont des limites. J'ai vu des relations qui, apparemment, ne reviendraient jamais, et Dieu fait en sorte que ce couple se réunisse encore ensemble. J'avais vu beaucoup de choses se produire, mais dans tous les cas, cela pourrait arriver. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un pour croire. Je parlerai à nouveau. Dieu n'a pas besoin du paysage. Dieu n'a pas besoin du paysage. Qu'il vienne te bénir. Dieu n'a besoin de rien humainement parlant. Il a juste besoin de quelqu'un pour croire. Dieu a juste besoin que quelqu'un croie. Je sens que Dieu est très présent ce matin. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui le dise. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Je crois que le Seigneur peut changer ma vie financière. Je crois que le Seigneur peut faire de cette année la meilleure année de ma vie. Je crois que le Seigneur peut libérer une grande bénédiction dans ma vie. Maintenant, levez la main bien haut. Pensez à une bénédiction que vous aimeriez beaucoup. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe. Et dites, « Seigneur, je crois que le Seigneur peut faire. Seigneur, je crois que le Seigneur peut agir. Et le Seigneur qui travaille, personne ne peut arrêter ma bénédiction de venir. » Alléluia. Aujourd'hui, je veux prier sous cette parole du Seigneur dans cette direction. Je crois que peu importe ce que mes yeux voient, je crois que le Seigneur est Dieu. Souviens-toi quand David a dit dans le psaume 23, il a dit « Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » David croyait quand la Bible dit « vallée la plus sombre ».
Cela signifie le moment très difficile, la période de difficulté. David a dit que même s'il traversait le pire moment de sa vie, il n'aurait pas peur parce que le Seigneur était avec lui. Crois que Dieu est toujours avec toi et il te donnera la victoire. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Entends la demande de Dieu pour toi. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses quotidiennement et en ce jour, Dieu ne te demande qu'une chose, que tu partages cette parole de lui, que tu partages sa parole avec ceux qui en ont besoin. Beaucoup de choses se terminent ici par cette bénédiction du Seigneur. Si tu partages avec 23 personnes, je prophétise que cette bénédiction que tu envoies à ces 23 personnes reviendra 23 fois plus forte dans ta vie. En faisant cela, tu offriras la semaine de 23 personnes partageant cette prière. Avant de prier, je veux bénir tous les donateurs qui soutiennent notre mission. Le psaume 20 dit « Puisses-tu te souvenir de tous tes sacrifices et accepter tes offres. Qu'il te donne le désir de ton cœur et fasse réussir tous tes projets. Nous crierons pour la joie quand tu seras victorieux et lèveras nos bannières au nom de notre Dieu. Que le Seigneur exauce toutes tes demandes. Lorsque tu fais ton don, n'oublie pas de parler et prophétiser. Le psaume 20 dit « Seigneur, souviens-toi de mon offrande ». L'offrande n'est pas la valeur, mais plutôt un acte prophétique. Dans l'offrande que j'enseigne, c'est le nombre qui représente le nombre de Dieu, le chiffre 7. Si au cours de ta vie, tu apprends que plus l'offre est élevée, plus le gain est important, tu te trompes. Ce n'est pas ainsi. C'est l'acte prophétique, l'acte d'offrir, qui te donnera la victoire. La parole du Seigneur dit que Dieu a ordonné au peuple de faire le tour des murs de Jéricho 7 fois, et les murs sont tombés. Ce ne sont pas les 7 tours qui ont fait tomber les murs, mais c'était l'acte prophétique. La parole du Seigneur dit que le prophète a dit à Naaman de faire 7 baignades. Ce n'était pas seulement le plongeon, mais c'était l'acte prophétique. As-tu compris? Parce qu'imagine combien de Cides avaient déjà plongé dans ces eaux et n'avaient pas été guéris, Naaman a réalisé un acte prophétique. Il a fait 7 plongées et la parole du Seigneur dit qu'il était guéri. Aujourd'hui, je veux dire à tous les donateurs qui soutiennent notre mission que Dieu bénisse votre vie, vous fasse prospérer, vous apporte de nombreuses bénédictions, victoires, et que rien ne manque dans votre vie. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier. Après cette prière, partagez avec 23 personnes, puis priez avec moi le psaume 23. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. En ce moment, je vous invite à prier avec moi avec une grande foi. Dieu Tout-Puissant, en ce début de semaine, je me tiens humblement devant toi. Je te remercie pour la vie, la santé et les opportunités que tu m'offres. Bénis cette nouvelle semaine qui commence. Seigneur, guide mes pas et éclaire mon chemin. Permets que cette semaine soit remplie de sagesse, de discernement et de bénédiction. Que chaque défi soit une occasion de croissance et chaque victoire soit un témoignage de ta grâce. Je remets entre tes mains mes projets, mes relations et mes préoccupations. Que ton Esprit Saint me guide dans mes prises de décision et m'accorde la force nécessaire pour surmonter les obstacles. Que cette semaine soit marquée par la paix intérieure, la productivité et la bienveillance envers les autres. Que ma vie reflète ta lumière et soit un témoignage de ton amour infini. Seigneur, je te confie chaque jour de cette semaine, que tes bénédictions abondent et que je puisse ressentir ta présence à chaque instant. Au nom de Jésus, je fais cette prière. Pour tous tes fils et filles qui prient avec moi en ce moment, et tous ceux qui entendront cette prière à un moment donné de la journée, nous croyons que le Seigneur nous bénira cette semaine. Nous croyons que le Seigneur nous donnera la victoire au nom de Jésus. Appropriez-vous cette parole bénie dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Assurez-vous que votre semaine soit une bénédiction et que cette bénédiction du Seigneur atteigne également les gens que vous aimez. Prenez 5 minutes pour partager avec 23 personnes. Allez au premier commentaire et priez le psaume 23 avec moi.
Partagez également le lien de cette prière sur vos réseaux sociaux. Restez avec Dieu et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.